chapitre 5. Épître de Paul aux Éphésiens au chapitre 5. Et à partir du verset 22 jusqu'au verset 24. Éphésiens chapitre 5, versets 22 à 24, il est écrit ceci. Femmes, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Amen. On rend grâce au Seigneur pour sa parole. Seigneur, nous te louons, nous te bénissons, parce que comme il a été dit tout à l'heure, oui, c'est le renouvellement de l'intelligence qui nous permet de comprendre tes voies, tes chemins. Et notre prière, c'est que, quel que soit notre vécu, nos appréhensions par rapport à un tel texte, ce soit ta vision, Seigneur, ta compréhension de ces choses qui nous soient communiquées, que ton Saint-Esprit vienne saisir ces mots, saisir ces paroles, afin de nous aider à les vivre comme tu veux que nous les vivions aujourd'hui. Ton nom soit loué, béni en Jésus-Christ. Amen. En réfléchissant à nouveau à ce texte ce matin, je me suis dit, Alexis, il faudrait qu'un jour quand même tu apprennes à faire plus attention au calendrier. Parce que vous savez, quand on n'a pas forcément de grands événements de famille, ni d'enfants, les dates, les jours fériés, tout ça, on passe un peu par-dessus. Et en relisant ce texte ce matin, en regardant le calendrier, je me suis dit, c'était vraiment le texte idéal pour la fête des pères, hein. J'aurais voulu le faire exprès, je n'y serais pas arrivé. C'est comme ça, mais bon. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Mais je me suis dit quand même. Et donc, comme vous le savez, nous sommes toujours dans cette suite continue de l'Épître aux Éphésiens. Et la semaine dernière, nous avions vu que car le mari est le chef. Et nous avions passé notre temps à définir et à regarder ce qu'est un chef de foyer, peut-être même ce qu'est un chef au sens large, selon la Bible. Et l'on a pu voir que c'est quand même assez éloigné du chef de ce monde. Et maintenant, c'est la suite. Ce qui est donc être la soumission par rapport à un chef dans la Bible. Et il y a des choses pour tout le monde dans ce texte, au-delà du foyer. Parce que, comme le disait ce centenier qui a demandé à Jésus de guérir son fils, mais moi qui donne des ordres, je suis moi-même sous les ordres de quelqu'un. Il y a tous des domaines où nous vivons la soumission. Déjà, j'espère, toi qui es à Dieu, tu es soumis à Dieu. Tu ne peux pas dire, mais moi je suis chef à mon niveau, donc non. On est tous soumis à Dieu. S'il y a des enfants, vous êtes soumis aux parents. Après, vous êtes chez vous, dans votre foyer, c'est autre chose. Mais comme on dit, tant que tu es sous mon toit, t'es sous mon toit. Les parents disent Amen. Pour la fête des pères, ça aussi, c'est bien. On a des patrons, des responsables, des personnes à qui on est soumis. Et parfois se pose la question, ce principe général de la soumission, comment on le vit? Pour certaines de nos sœurs, la situation est encore plus compliquée parce que je veux bien, mais mon mari, il n'est pas à Christ. Je fais quoi concrètement? Et c'est un peu ce genre de questions, de réflexions que nous allons voir ce matin. On pourrait dire, la soumission, c'est quoi et jusqu'à où? Vu ce que l'on a dit la semaine dernière, le chef, c'est celui qui donne la direction, qui sort devant, qui mène le chemin, suivre. Enfin, être soumis, c'est suivre le chef. Comme le Christ et l'Église. Et là, l'image, elle est très belle, de Christ le berger et de l'Église, le troupeau, qui suit le chemin que montre le berger. Mais le berger, il n'est pas là à régenter, micromanager chaque brebis. Une fois qu'on est dans le pré, la brebis, elle mange son bout d'herbe. Il n'est pas là à dire, attends, brebis numéro 1, tu manges ce bout d'herbe-là,
c'est pas la disparition de l'identité. C'est pas la disparition de la personnalité. Je suis toujours moi, tu es toujours toi. Avec tes qualités, avec quelques défauts, les uns plus que d'autres peut-être, mais tu es toujours toi, en Christ. Parce que si tu es toujours toi, le but final, c'est quand même qu'en toi, ce soit aussi toujours plus Christ qui apparaît, qui manifeste sa personnalité, qui manifeste son amour, qui manifeste ses sentiments, qui manifeste ses désirs et ses pensées. Et il est beau le jour où l'on peut dire comme Paul, ce n'est plus moi qui vis, Christ qui vit en moi. Le chemin est parfois un peu long, mais c'est le chemin que le Seigneur veut nous faire atteindre à la fin. Le foyer chrétien, ce n'est pas juste un foyer composé de chrétiens. Parce qu'on l'a tous peut-être connu des foyers comme ça. Il est chrétien, elle est chrétienne, mais quand ils sont ensemble, quand on les voit vivre ensemble, ils se déconvertissent l'un l'autre. On a l'impression que ça s'annule quand ils sont ensemble. C'est des pôles opposés qui se repoussent. Et malheureusement, on a parfois cette difficulté de s'arrêter au niveau « je suis chrétien, elle est chrétienne », ça suffit à être un foyer chrétien. Alors, on a déjà amené les ingrédients principaux, c'est pas mal. Mais il faut encore savoir les mélanger pour qu'à la fin ressorte un beau gâteau. Parce que je peux mettre tous les ingrédients du gâteau sur le plan de travail, je n'ai pas un gâteau pour autant. Mais j'ai tous les ingrédients pour. Et peut-être, Seigneur, moi-même, je dois m'interroger combien de fois, oui, j'ai amené les ingrédients, mais je n'ai rien fait pour préparer. J'ai rien fait pour mettre en œuvre. J'ai rien fait pour qu'on ne dise pas juste « elle est chrétienne, il est chrétien », mais ils sont un couple qui manifeste Jésus. Dans leur entente, dans leur manière de vivre, dans leur manière de se parler, dans la manière de se conduire l'un envers l'autre. Le mari, on a vu ce qu'il doit apporter la semaine dernière, et dans la soumission, encore une fois, c'est suivre le chemin. Voilà, à dimanche prochain. Il y a un peu plus à dire quand même. Parce qu'il y a toujours quand même cette question, mais jusqu'où? Parce que le texte, il nous dit en toute chose. Bien les frères, vous êtes sages, je n'ai pas entendu un amen. Vous avez bien écouté les consignes de dimanche dernier. Mais pasteur, en toute chose ou en toute chose? C'est pas pareil, hein? En toute chose, il est écrit, et je ne vais pas le réinventer. Mais l'on est bien conscient, même dans la vie chrétienne générale, qu'il y a des moments, il y a des limites à ce que je suis prêt à faire. Déjà, une limite, c'est le péché. Je ne peux pas être soumis jusqu'à pécher. Il y a un texte, alors là, on connaît bien, Actes chapitre 4, le verset 19, quand les apôtres sont devant les chefs religieux, ils leur font une demande de ne plus prêcher au nom de Jésus. C'est les chefs religieux, il faut être soumis aux chefs religieux. On l'a lu la dernière fois, soyez soumis à toute autorité. Que répondent les apôtres à ce moment-là? Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. » Quand il y a un conflit de soumission entre Dieu et l'humain, alors c'est pas très laïcité, loi 1905, il faut bien le dire, je suis d'abord soumis à Dieu. Tu es d'abord soumis à Dieu. Si dans le foyer, on veut t'emmener à aller dans le péché, tu es d'abord l'enfant de ton Père qui est dans les cieux. La soumission n'est pas une excuse pour dire il me dit de faire, alors je fais, et c'est pas ma responsabilité. Ce serait trop simple, hein? Tu n'es pas un robot.
Je ne suis pas un robot, tu n'es pas une intelligence artificielle où je programme mon ordre et la machine accomplit sans réfléchir. Tu es une personne qui aura à paraître devant Dieu à la fin. Tu es une personne dont les actes sont écrits. Tu es une personne dans laquelle le Saint-Esprit vive et rend témoignage à ta conscience. Et il y a parfois des cas très concrets, parce que dit comme ça, c'est facile. Mais dans le concret, c'est bien plus compliqué. Il y a des femmes, justement, elles l'ont vécu. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 1er, elles ont eu à avoir justement un conflit de soumission. Livre de l'Exode, chapitre 1er, oui. Les versets 15 à 21. Le roi d'Égypte, Pharaon, pas le premier ministre, pas l'intendant, le roi lui-même. Je ne sais pas vous, si le président de la République vous appelle tout à l'heure à la sortie du culte, je veux que tu fasses quelque chose pour moi. Il y a des capacités derrière. Il y a une autorité. En plus, s'il me dit d'être ministre, peut-être certains diraient, mais c'est l'occasion d'être à la retraite très vite. Et la retraite, en plus, hein, pas la petite que j'aurai jusqu'au bout, non. La retraite avec la voiture jusqu'au bout, hein. Ça donne envie de dire oui. Là, il vient avec une parole, un ordre pour les sages-femmes des Hébreux. Nommez l'une Shifra et l'autre Poua. Si vous cherchez un nom pour votre fille, voici 2 propositions. Pour la première, je crains les notes dans le carnet de correspondance, la maîtresse qui ne saura jamais l'écrire correctement. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit, « Pourquoi avez-vous agi ainsi? Avez-vous laissé vivre les enfants ?» Les sages-femmes répondirent à Pharaon, « C'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles s'accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. » Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple multiplia et devint très nombreux. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Amen. Toujours le genre de texte avec lequel on a un peu de mal. Parce que sont-elles bien honnêtes, ces sages-femmes? Alors, il n'est pas écrit qu'elles ont menti, hein? Elle dit, quand on arrive, c'est déjà fini. Elles peuvent traîner en chemin, hein? Et en effet, quand elles arrivent, ça peut être déjà fini, hein? On peut traîner un peu à accomplir l'ordre. C'est ballot, hein, je serais arrivé avant. Mais maintenant qu'on est arrivé, c'est trop tard, hein? Il y a l'autorité du pays dans lequel elles vivent, alors il leur dit, tuez les enfants. Mais il y a Dieu qui aime la vie des enfants, et la vie de ces enfants-là. Il faut choisir à qui je suis soumis, à qui j'obéis. Parce que les pharaons, on se rappelle comment le peuple d'Hébreux est arrivé en Égypte, comment Joseph est monté au pouvoir, c'est qu'il a interprété correctement les rêves des destinées des serviteurs de Pharaon. Il y en a un, sa destinée, c'était d'être exécuté. La Cour européenne des droits de l'homme, la seconde instance, le battage médiatique, il n'y a pas. Pharaon, il dit « je te tue », il te tue. Elles craignirent plus Dieu que Pharaon. Et Dieu les bénit pour cela. Toute ressemblance avec un métier existant actuellement et ce qui pourrait être demandé avec un métier existant actuellement n'est absolument pas fortuite ni par hasard. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui sera, c'est ce qui a été. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Vous connaissez vos classiques, c'est bien. Mais il y en a des choses comme ça.
Et il y en aura de plus en plus. Mais concrètement dans le couple, on ne va pas jusque-là, hein. Quoique, la femme grecque, d'Asie mineure à laquelle s'adresse Paul en Éphésiens, le père pouvait demander de telles choses. Dans notre monde aujourd'hui, vous avez... Ah, t'es enceinte? C'était pas prévu. Ça m'arrange pas. T'es enceinte de combien? Bon, il y a encore temps. On en rencontre des couples comme ça qui se mettent à la colle et que voici et qu'est-ce qu'on fait? On est soumis à qui? C'est pas à moi de répondre à votre place. Mais on imagine la difficulté de conflit, la difficulté dans la conscience de la personne, un peu plus simple, un peu moins dramatique. Chérie, ça commence comme ça. Parce que si ça vient difficilement, on n'accepte pas. Chérie, je suis en train de faire la déclaration des impôts. Ça te dit, comme ça, une proposition. Et si on disait, l'enfant, il est toujours chez nous, ou inversement. Enfin, ce qui n'est pas vrai en tout cas. Mais ça changera le barème, ça changera les points et... Ce serait rentable, non? Ça n'arrive jamais, ce genre de réflexion. Il n'y a que moi qui suis mauvais à ce point, vous... Non. Vous avez raison, répondez pas. Là, c'est pas pour sauver une vie, hein. Là, c'est pas un cas de vie ou de mort d'une personne. Là, c'est juste pour mon bienfait, mon bénéfice personnel. Il n'est écrit nulle part, tu ne mentiras point. Il est écrit nulle part, tu ne feras point de fausses déclarations, de faux témoignages, n'est-ce pas? Non, c'est bien écrit. Je peux être soumis dans ce genre de choses ou pas? Alors c'est vrai dans le foyer, ça peut aussi être vrai sur le lieu de travail. Mais pas tes heures. Parce que après, il faut te les payer. Alors je te les paye comme ça. En plus, ça t'arrange, il n'y a pas les charges dessus, mais mets-les pas. Ça m'arrange et ça t'arrange. Ça m'arrange et ça t'arrange. Ouais. Sauf que le jour où j'ai un accident, officiellement, je suis pas là. Qu'est-ce qui se passe? L'assurance, ça va dire quoi? Les médecins, l'arrangement, au final, j'ai tout cassé. J'ai tout perdu. Alors, c'est des exemples simples, mais combien de fois on y est confronté? Combien de fois on y est confronté, notamment dans un couple où, si les deux sont chrétiens et les deux ont à cœur d'être honnêtes, de rendre un témoignage bon, de rendre un témoignage vrai, ça va. Quand il y en a un qui voit autrement les choses, ou quand il y en a un qui dit être chrétien mais qui voit quand même autrement les choses, parce que, vous savez, il y a aussi les situations où c'est le plus beau prieur de l'Église. Ces personnes, comme le disait le directeur de l'ITB, il y en a quand ils prient, ils écrivent la seconde épître aux Hébreux. Ça monte, ça descend, les anges, la sanctification, le retour de Jésus, et tu ne sais plus pourquoi il a prié. Mais il a prié. Dans la Bible, celui qui prie, je sais pourquoi il prie. Je prie pour un malade, Seigneur, guéris-le. Ou alors, si je ne sais pas pourquoi prier, je demande plus de nouvelles. Il y a des situations comme ça où malheureusement, on est amené à des difficultés. Vous connaissez Abigail? C'est un peu plus joli que Shipra et Poix, hein? C'est un peu plus répandu aussi. Elle avait un mari. Et le mari, Nabal, le fou.
David lui avait rendu service en gardant les troupeaux et en retenant ses soldats de ne pas se servir. Parce que les soldats de David, on le rappelle, c'était tous les bandits, tous les vauriens, tous les rejetés qui s'étaient collés à lui. Donc niveau moralité, Et pourtant, Nabal n'a rien perdu avec cette troupe à côté de chez lui. Et David, tu peux me rendre un petit service, un petit quelque chose Nabal, non. Nabal, il est fier, je dis pas merci. Ça monte à David. Et vous savez, David, c'est l'homme selon le cœur de Dieu, mais ça reste un homme aussi. Selon le cœur de Dieu, mais il y a homme dedans. Et quand vous regardez les livres de Samuel, l'émotion qui revient le plus souvent chez David, c'est la colère. Vous regarderez le nombre de fois où David est en colère. David est irrité. David est énervé. Je dis, mais c'est plus l'image de mon petit blond, là, tout petit, avec sa lyre, sa harpe, qui joue ses jolis cantiques mignons, tout ça, habillé en berger au milieu de ses brebis. Oh, c'est que dans les images que c'est beau d'être un berger au milieu des brebis. Hein. En vrai, il est dehors, plein de poussière, au soleil, avec des animaux qui se roulent dans la poussière. C'est l'image d'Épinal. Hein. Et Abigail, elle voit que ça va mal se passer, alors elle a l'idée d'intercéder auprès de David pour calmer la fureur de David. Et ce faisant, la fureur de David va être calmée. Parce qu'elle aura intercédé pour. Dieu aura quand même quelque chose plus tard à dire à Nabal. Nabal va mourir d'un coup. Ce que Dieu voit, Dieu juge et Dieu rend justice. Mais Abigail a eu cette liberté de pouvoir, malgré tout, dans la prière, dire, tu vois ce qu'il demande, c'est pas bon. Tu vois ce qu'il veut, c'est pas bon. Seigneur, je te prie que tu changes la chose, que tu changes le projet, que tu changes la direction. Prier pour que la chose aille autrement, c'est pas être insoumis. Parce qu'aujourd'hui, on n'intercède plus auprès de David, on intercède auprès du fils de David. Et vouloir dans la prière dire à Dieu, mais tu vois, cette chose, elle n'est pas bonne, c'est pas jouer contre son camp, c'est pas jouer... Non, c'est... Seigneur, je veux ce qu'il y a de bon, ce qu'il y a de meilleur, je ne veux pas ce qui va amener à la destruction. Et Seigneur, oui, je te prie pour cela. Et combien de fois on a pu assister à des foyers où dans le secret, Madame s'est mise à genoux. Dans le secret, Madame a prié. Madame a intercédé pour le bien, pour le mieux. Et la situation, par la grâce de Dieu, a changé. La situation, par la grâce de Dieu, a été relevée. Et le salut est venu et non la destruction. Parce que le but, c'est ça. Le but, c'est quand même le salut. Pour ceux qui voudront lire l'histoire, on peut la retrouver dans le premier livre de Samuel au chapitre 25. Que Abigail était Abigail elle-même avec son intelligence. Être soumis, c'est pas dire à quelqu'un « réfléchis à ma place entièrement ». C'est pas être quelqu'un d'effacé, de disparu. Vous connaissez le portrait de la femme vertueuse ? Proverbe 31. Le genre de texte où, encore celui-là, c'est celui-là qu'on me sort à chaque fois, je le connais par cœur. Elle se lève le matin, elle donne ses ordres, elle voit un champ, elle l'achète. Son mari se lève en son honneur, mais c'est le portrait de la femme vertueuse. C'est à la fin du livre des Proverbes qui commence « Mon fils, écoute ma voix » et l'on voit à quel point l'une des priorités des parents dans le livre des Proverbes, c'est « Fais attention aux femmes, mon fils. Choisis bien. » C'est un problème pour les parents, souvent, sur le mariage des enfants. Avec qui il va se marier? Qu'est-ce qui va nous ramener? C'est pas qui, c'est qu'est-ce que. C'est bizarre, hein? Vous savez, un peu comme Rebecca Isaac. Ah, son âme était amère parce qu'elle craignait que son fils ramène une des filles du pays.
En plus, ça tombe bien, c'était une excuse pour envoyer Jacob très loin chez Laban pour l'éloigner de son frère Ésaü. Et Ésaü qui voit que quand ça énerve ses parents, il fait bien exprès. Les enfants ne font pas ça. Hein. Aucun enfant, quand le parent lui dit fais ça, il fait bien exprès de faire l'inverse. Parce qu'il sait que ça énerve le parent. Ça n'existe pas. Répondez pas non plus. Et la femme vertueuse, celle qui est mise en avant, celle que le livre des Proverbes dit, enfin, voilà, trouve celle-là. Celui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Et dans le texte hébreu, le mot bonheur, c'est tov. Le même mot que quand Dieu dit c'est bon à la création. Ah, elle est très active, hein, franchement. Elle est toujours en train de faire quelque chose. Elle est toujours en train de réfléchir. Elle est toujours en train de planifier. Elle a même la main sur l'argent. Elle achète un champ. Vous achetez comment, vous, un champ en promesse? Je promets de te payer plus tard ton champ. Non, tu me l'achètes, tu me le payes. Mais parce qu'elle est une femme intelligente, une femme de réflexion, son mari, vous relisez, son mari n'est pas là, toujours derrière, à la régenter, à lui dire « mais fais ci, fais ça, fais pas comme ci, fais pas comme ça. » Elle sait ce qu'elle fait. Elle sait ce qu'elle a à faire. Mais dans une attitude de prospérité du foyer, dans une attitude de bénédiction pour le foyer, parce qu'elle cherche ce qui est bon pour le foyer. Parfois, le problème qu'il y a aujourd'hui dans bien des couples chrétiens, je ne cherche pas ce qui est bon pour le foyer. Je cherche ce qui est bon pour moi. Alors, si tous les deux dans le foyer on fait ça, ça peut marcher un temps. Parce qu'il y a des moments où ce qui est bien pour moi est aussi bien pour elle. Et inversement, donc on marche ensemble. Il y a quelques fois où on a l'avis opposé. Et c'est là que vous avez les plus finaux de tous les frères qui arrivent avec le marteau. Femmes, soyez soumises à vos maris. Il fallait peut-être régler la chose avant d'en arriver à là. En général, quand on en arrive à là, c'est qu'il y a quand même un problème. Si j'ai besoin de le rappeler, c'est peut-être que la situation est à revoir depuis le début en réalité. Parce que là où chacun cherche l'intérêt du foyer, là où chacun cherche l'intérêt de l'autre avant son intérêt, et encore une fois, c'est une des caractéristiques du chef, Jésus qui n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais s'est dépouillé lui-même. Je rappelle, hein, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier, comme l'ont dit les apôtres. Il s'est livré dans ce domaine-là, oui, cette femme. Encore une fois, c'est quelqu'un avec sa personnalité, avec ses activités. On n'est pas, faut pas aller dans... On a des gros problèmes, c'est qu'on regarde la société ancienne avec une vision anachronique. Et en la regardant aussi noire qu'elle peut l'être. Le Moyen-Âge, il est très moyen. Puis quand vous regardez le détail, c'est bien plus complexe que ça. Les sociétés anciennes, c'était très dur. Et puis quand vous regardez, c'est plus complexe que ça. Vous regardez l'Ancien Testament, les femmes sont actives, les femmes travaillent. Hein. Alors c'était des mondes où, comme en France ancienne, hein, vous le savez, vous avez peut-être lu vos classiques, Thérèse Raquin, tout ça. Il y a le logement au-dessus, la boutique en dessous. Les femmes sont à la boutique toute la journée pendant que monsieur va faire son emploi administratif. J'ai détesté ce bouquin. Mais on voyait que c'était organisé comme ça. Et tout le monde travaillait pour le foyer. Ce n'était pas forcément le plus agréable, le plus facile, le plus pratique. Et aujourd'hui, nous sommes dans une société où on a beaucoup de mal à concilier certaines choses parce que la plus grande révolution qu'il y a eu entre-temps, ce n'est pas 1789. C'est la révolution industrielle, où l'on a décorrélé le travail du foyer, où le travail est devenu quelque chose d'extérieur du foyer, où travailler, c'est sortir de chez soi pour aller à l'usine, s'y enfermer ou aller dans la mine ou ce que vous voulez, et rentrer avec une dichotomie, une séparation qui n'existait pas dans les sociétés anciennes et qui permettait que, oui,
Pendant que monsieur est en train de couper l'herbe dans le champ, madame, elle a récupéré la laine des moutons, elle commence à la coudre et le petit dernier va aller la vendre au marché pour la famille. Et ça, bon, nous, on l'a un peu perdu aujourd'hui. Donc, on a du mal, parfois, on regarde et on se dit, mais non, on a de mauvaises perceptions. On a de mauvais regards sur comment ça se passait. Et on a l'impression que tout est noir, tout est dur, rien n'est pour aujourd'hui, alors que ce n'est pas le cas. Parce que je vais le répéter, parce que je l'ai dit souvent, mais je vais le répéter, encore une fois, la question de chef et de soumission, c'est pas de régenter qui fait les tâches ménagères à la maison. C'est pas mon souci. C'est pas ma question comment on est chacun organisé chez soi. L'apôtre Paul, d'ailleurs, au fond, le résume très bien en disant, mais c'est quoi cette affaire de soumission? On y retourne dans l'épître aux Éphésiens au chapitre 5, le verset 33, « Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. » L'attitude de soumission, c'est d'abord une attitude de respect. Et là, il y a tellement de catastrophes dans les églises à ce niveau-là. L'irrespect de la société est parfois même décuplé dans l'église. Et j'ose le dire, notamment entre les femmes et les maris, surtout entre les femmes et les maris inconvertis. Ma sœur, ton mari est inconverti, il y a des problèmes dans le couple, et même quand il n'est pas inconverti d'ailleurs, la réunion de prière, ce n'est pas le lieu pour raconter à tout le monde à quel point c'est un horrible bonhomme. Comme le dit la chanson, « Quel monstre en somme, un sale bonhomme ». Ah, là, j'ai tapé trop vieux, là. Non, mais c'est terrible. Priez pour mon mari. Mais tu crois que tu peux prier après à celui que tu viens à qui tu dénigres, tu donnes un témoignage irrespectueux? Ça vaut même pour l'ensemble des membres de la famille, des personnes pour qui l'on prie, mais combien de fois je me suis dit, mais Seigneur, elle peut prier encore 10 ans comme ça. Ça n'avancera pas. Parce que c'est ça le langage qu'elle tient dès qu'elle peut. Juste prier pour mon mari. Le reste, s'il y a vraiment besoin, on peut le voir en seul à seul, en conseil pastoral. Mais la réunion de prière, c'est par radio potin. Oui, ça existe aussi. Où je balance tout. Alors, il y a des excès de langage, il y a des trucs qu'on dépasse, il n'y a pas de souci, mais il y a des choses, tout le monde n'a pas besoin de les savoir. Et tu pourras nous demander de prier pour ton mari tant que tu veux, on n'avancera à rien comme ça. Manifeste d'abord l'attitude du respect. Le mari aussi d'ailleurs. Il faut quand même le dire, hein, on ne sait jamais. Mais manifeste d'abord, même dans la manière dont tu nous dis de prier pour lui, une attitude de respect, d'amour envers lui. Et l'Église, bien souvent, ah ouais, elle est chrétienne, elle a bien raison, il est bien dur, allez, vas-y. On encourage parfois. Même l'Église a une folie à ce niveau-là. Dans les histoires de couple, alors je vais vous choquer, je ne vous choque pas, il ne faut jamais prendre automatiquement position pour le chrétien. Même si l'autre il est inconverti, ce n'est pas forcément le chrétien qui a raison, hein. Parce que oui, il n'y a que l'avis du chrétien qu'on connaît, c'est celui qui vient à la réunion de prière et justement, il nous balance tout ce qu'il nous balance là. Oh, mais quel enfer! Quelle fournaise ton foyer! Je ne sais pas comment je tiendrais à ta place, comment j'aurais fait tant d'années avec un tel bonhomme. Vous ne l'avez jamais connu, hein? Et puis vous allez les visiter chez eux. Passer l'après-midi avec eux. Et c'est un peu plus compliqué que ça en réalité. Vous dites, ouais. C'est beaucoup plus compliqué que ça, les histoires de couple. C'est aussi ça, manifester du respect. Oui, on peut avoir une situation où ce n'est pas le chrétien qui a raison. Mais pour ça, il faut être prêt à entendre toutes les parties
et à laisser chacun dire ce qu'il a à dire. Et c'est toujours bon d'apprendre pour l'avenir à ne plus tomber dans ces cas-là. Parce que vous-même après, comment on prie chacun pour ce sale bonhomme encore une fois? On le prie, Seigneur, bénis-le. Seigneur, délivre ma sœur. C'est pas pareil, hein? C'est que des mots. Ah, mais c'est que des mots qui expriment ce que je pense de la situation, n'empêche. C'est que des mots qui expriment ce que je vois. Et dire, Seigneur, bénis-le. Ah ouais, j'ai le cœur à le bénir là, hein, franchement. Vous avez déjà béni quelqu'un, vous aussi, comme ça? Bénis-le. Non, non, Seigneur, travaille mon cœur. Quand je dis bénis-le, Seigneur, bénis-le. Gracie-le. Sauve-le. Là, ça change tout. Là, quand le cœur est changé, il a cette attitude, le Seigneur est même capable d'anticiper les mots pour déjà agir. Parce qu'il voit que le cœur est là, disposé à manifester ce qu'il doit manifester. Mais il y a quand même des questions. Mais frère, une fois pour toutes, mon mari, il n'est pas chrétien. Alors on le rappelle. Le but, c'est pas de choquer, de blesser. Il faut rappeler ce qui est écrit. Dans le Seigneur, déjà, tu t'es converti après ton mariage, voilà. Tu es converti, baptisé, tu te dis engagé dans le Seigneur. Et pas dans le « il est bientôt au Seigneur ». On en a connu des comme ça. Parce que, je vous ai parlé de Jacob la semaine dernière avec Rachel. Elle est belle, Rachel. Il a travaillé 7 ans pour elle, puis encore 7 ans, parce qu'elle était belle. Alors, si un Jacob, avec son... C'est Jacob, hein, l'altruisme, le don de soi, à ce moment-là de sa vie, il ne connaît pas, hein. C'est son intérêt à lui. Il est capable de travailler 14 ans pour la fille. Mais venir aux réunions, c'est pas bien difficile. Lever les 2 mains pendant les chants, on y arrive tous, hein. S'il faut même lever les 2 pieds, il le fait, hein. Ah, faut aller dans l'eau, là, faut faire un suivi de baptême. Plouf, 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 il le fait, hein. Pour la fille. Ça marche aussi dans le sens inverse. Mais on voit plus souvent le garçon qui est prêt à tout ça. Mais regardez, je l'ai amené au Seigneur. Et puis après, il est converti. On se marie et il vient plus aux réunions. Oh! Ah bon? Ah mais quelle surprise! Qu'est-ce qui... Il n'était pas converti au Seigneur, il était converti à la fille. Et une fois qu'il a la fille, c'est bon, il a ce qu'il veut. Ah mais il n'est pas méchant, il me laisse aller aux réunions. Oui. Je vais vous citer les propos d'un vieux pasteur. Quand je l'ai écouté, je me suis dit, est-ce qu'il va trop loin? Mais en même temps, j'aime bien quand il va trop loin, donc j'aime bien ce qu'il dit. C'est peut-être mon problème à moi. Il disait, de mon temps, un garçon n'aurait jamais avoué ses sentiments à une fille s'il ne s'était pas d'abord assuré qu'elle était baptisée dans le Saint-Esprit. Converti, oui, baptisé dans le Saint-Esprit, alors il l'attendait. Et inversement. Ouf. Mais pour s'assurer que voilà, c'est pas quelqu'un qui est juste là, c'est quelqu'un qui est engagé, qui est vraiment avec le Seigneur, ça ne garantit rien, hein, ça n'enlève pas les difficultés de couple ou quoi. Mais c'était de son côté l'idée de dire, je veux l'assurance que il est d'abord chrétien, elle est d'abord chrétienne, avant de se mettre avec moi. Mais certains le font quand même. Et encore une fois, le but n'est pas de choquer. Mais je pense que vous donnez la Bible à un enfant, les passages en question, l'enfant vous dira la même chose que Paul, dans le Seigneur. Il y a des choses, c'est pas très compliqué. Les choses simples sont simples. C'est facile, hein? Si je fais l'inverse de ce qui est écrit simplement,
peut dire que c'est une désobéissance. Si le Seigneur dit qu'il faut faire comme ça et que moi je fais l'inverse, je désobéis. Première des choses à faire, la repentance. Seigneur, tu me l'avais dit. Seigneur, c'était écrit dans ta parole, je n'ai pas écouté. J'en ai fait qu'à ma volonté, à ma tête. Je te demande pardon. Ça peut être très dur, hein? Et il n'a pas forcément lui besoin de savoir, parce que ça peut être très blessant, lui, d'entendre ça, hein, le monsieur. Comment tu demandes pardon de t'être marié avec moi? Alors là, vous l'achevez. Mais seul à seul, devant le Seigneur. Peut-être à la frère, à la sœur plus ancienne qui t'ont dit, tu sais, je le sens pas. Écoute, je reviens à la tête baissée et tu avais raison. Tu veux prier avec moi? Je ne suis pas là pour avoir raison, je suis là pour ta bénédiction. Je vais prier avec toi. Que le Seigneur bénisse, que le Seigneur relève, que le Seigneur fasse quelque chose dans ta situation. Et dans tous les cas, on arrive avec un gars inconverti. Qu'est-ce qu'on fait? 1 Pierre chapitre 2 verset 13, le principe général encore une fois, soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui, pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Dans la première épître, Pierre parle des souffrances dans le témoignage et il arrive à ce moment où il va rentrer dans du concret. Mais il y a des femmes mariées à des convertis, comment elles rendent témoignage? Il y a des esclaves avec des maîtres difficiles, comment ils rendent témoignage? Et il ne leur épargne pas que ce sera peut-être des souffrances de rendre témoignage au Seigneur. Ça peut faire souffrir de rendre témoignage au Seigneur, vous le savez aussi? Parfois, on est là, c'est la timidité. Pour le reste, on n'est pas très timide. Non, c'est qu'on sait que on risque de s'exposer. On sait que la personne risque de nous en vouloir. On sait que la personne risque même de nous détester. Alors, c'est pas de la timidité, ça. C'est de la peur. La peur peut-être de la souffrance qui sera engendrée par le retour que j'aurai de mon témoignage. Si on attend de ne pas souffrir pour témoigner, on ne témoignera jamais. C'est bien pour ça que Jésus n'a pas laissé ses disciples tout seuls. Vous recevrez une puissance pour être mes témoins. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Ce qui peut t'aider à témoigner, c'est de recevoir la puissance de Dieu pour te donner la force de témoigner. Et le Pierre, qui avait peur de la servante, rempli de l'esprit, a prêché devant la foule. Il y a un Pierre qui a eu peur, il y a un Pierre qui avait plus peur. La différence, lui, non. La différence, le Saint-Esprit, dans sa vie. Et l'apôtre Pierre va justement un peu plus loin, parce qu'il s'y connaît donc en témoignage, mine de rien, à cause de tout ça. Hein. Au chapitre 3, « Femmes, que chacune soit de même soumise à son mari, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elles que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Il est inconverti, il est mari quand même. Il est mari quand même. Donc, la suite est logique. Et ici, on voit bien que c'est une femme avec quelqu'un qui n'est pas au Seigneur, parce qu'il est dit de gagner ceux qui ne sont pas. C'est donc qu'ils n'y sont pas. Ou alors, j'ai pas la même logique, et dites-le moi. De le gagner sans parole, mais par la conduite. De voir que sa femme, elle est différente. Sa femme, elle a quelque chose que les autres n'ont pas. Et il le dit, c'est pas qu'elle est mieux habillée, c'est pas qu'elle est mieux coiffée, c'est pas qu'elle a la dernière mode. Et quand bien même elle le serait, mais il y a quelque chose chez elle
qui n'est pas chez les autres. Quand on est en famille, quand on est entre amis, quand j'entends comment il parle, quand j'entends... Je vois que la mienne, elle a un parfum différent, elle a une attitude, elle a une posture, elle a un langage, elle a un regard différent. Elle a cette parure intérieure du cœur qui rejaillit et qui lui fait dire « J'ai quand même de la chance d'être marié à celle-là quand même. » Quand je vois les craintes des autres hommes, les problèmes qu'ils ont, et je ne comprends pas sa foi, je ne comprends pas ce qu'elle est, mais quand même, c'est une grâce d'avoir une telle femme. Sans parole. Parce qu'il y a ce problème parfois. Ça semble, tu sais, c'est bizarre, il y a des choses, on dirait que c'est quand même plus d'un côté que de l'autre. À croire qu'il y a quand même des hommes et des femmes avec des caractéristiques d'hommes et des caractéristiques de femmes. Hein. J'en ai connu. Il ne vient pas au Seigneur. Pourtant, je lui parle toute la journée du Seigneur. Jésus, 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 Jésus. Mais il ne peut même plus t'écouter. Ça rentre même plus. Tu lui fais mal à la tête. Jésus nous a demandé de sauver, pas de faire mal à la tête. Le mari, il a tendance quand même à être plus taiseux, moins... Et l'épouse chrétienne qui essaie d'avoir son mari inconverti, parfois, c'est leçon sur leçon, précepte sur précepte. Et ça, c'est pas bien. Et ta. J'ai dit pas de amen ni de geste. Parce que moi, je vous vois. Et frère, je comprends pas, il veut pas venir au Seigneur, mon mari. T'es plus une épouse, t'es une militante. On n'est pas des militants, on est des témoins. Vous le savez, parfois, même dans le témoignage en général, hein, on a l'impression qu'on veut gagner quelqu'un. Ouais, j'ai quelqu'un de plus à mon club, à moi, plutôt qu'au club de l'autre, là, on est les meilleurs. Non. On ne témoigne pas pour gagner quelqu'un de plus que les autres. On témoigne parce qu'il y a un amour des âmes, parce qu'on sait ce qu'il y a derrière pour celui ou celle qui n'est pas en Jésus. Et c'est même valable, au fond, pour beaucoup de personnes au niveau du témoignage. Et on voit que ce soit Pierre, que ce soit Paul, il y a cette insistance, au fond, sur une attitude de respect. De « je le gagne, mais sans devenir lui. Je le gagne sans devenir le chef, mais en lui montrant une épouse différente de toutes les autres. Encore une fois, avec la limite du péché. Et peut-être même, ça peut le gagner. Parce que parfois, on est là, mais il va être dur. Et on en a connu des personnes où « Mais tu participes pas à ça, toi? Non? T'es bizarre? » Alors à tes yeux, oui. Et pourquoi? Ah bah là, il y a l'occasion de dire quelque chose. Parfois, on ne se rend pas compte à quel point ne pas suivre tout le monde dans le péché, ça bloque la personne. Ça la fait réfléchir, ça l'interpelle de croiser quelqu'un qui ne dit pas amen, justement, à tout ce qui se fait. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ça. Il y a des gens qui pensent oui. Oh, ben, je vais me renseigner, je vais regarder ça. Et il y a ça aussi dans cette attitude que l'on trouve dans l'épître de Pierre, dans ce témoignage. Alors ma sœur, oui, il est inconverti. Il y a des moments où c'est difficile parce qu'il y a des moments où c'est un combat. Parce que le problème, c'est pas tant quand on n'est que deux adultes, ça va, on est deux adultes, on sait se gérer. Les problèmes apparaissent souvent avec les enfants. Je n'ai pas dit que les enfants sont un problème, attention. Mais tout à coup, le petit, le dimanche matin, il va avec papa au foot ou avec maman au gym? Et là, comment on concilie? Comment on s'accorde? Mais, enfin, tu vois pas les pieds qu'il a? C'est le futur Mbappé, il va nous mettre à l'abri sur des générations, ce petit. Puis il y a la maman qui voit... il va peut-être nous mettre à l'abri sur des générations, mais il sera en danger dans l'éternité. L'éternité, c'est plus long que des générations. Donc il y a peut-être
balance un peu meilleure à avoir. Là, oui, il y a des conflits, il y a là des luttes. Là, on prie, on se met à genoux, Seigneur. Parfois, on est même surpris, c'est l'enfant qui dit « Mais je préfère là-bas. » Ah bon? Oui. Ah bah vas-y. Parfois, on se surprend de ce qui sort de la bouche des enfants. Mais toujours dans cette attitude qui est mise en avant ici par l'apôtre Pierre. Un couple, ce n'est pas un champ de bataille. Le monde en a fait un champ de bataille, mais ça c'est pour dimanche prochain. Le monde en a fait un champ de bataille. Mais en tant que chrétien, je suis un ouvrier de paix. En tant que chrétien, je suis un artisan de pacification et mon but, c'est toujours par mon attitude, quelle que soit ma place, quel que soit mon rôle dans tous ces domaines-là, d'être celui qui amène la paix même quand il dit non. On peut dire non paisiblement, mais fermement, oui. Ça s'apprend par la grâce de Dieu. Ça se travaille par le Saint-Esprit. Mais il peut le faire. Et encore une fois, tout ça, ce n'est pas que pour les femmes. Parce qu'on est tous soumis d'une certaine façon. Encore une fois, la soumission, ce n'est pas l'écrasement. Ça, c'est pour dimanche prochain. Parce qu'il va falloir quand même comparer avec la déformation de Genèse 3. Parce que c'est bien beau de voir comment ça doit vivre Genèse 2, mais le problème, c'est qu'on est quand même dans le monde de Genèse 3. Et il faut expurger certaines choses aussi de nos esprits pour pouvoir vivre ces choses bien. Mais Seigneur, apprends-moi à manifester ces choses. Déjà dans mon domaine, dans le domaine du couple, l'un ou l'autre, ce n'est pas toujours évident. J'ai peut-être fait énormément d'erreurs dans le passé. Ce n'est pas de nier les erreurs qui va les arranger, c'est de dire Seigneur, oui, j'ai fait des erreurs. Oui, là, j'aurais pas dû parler. Oui, là, j'aurais pas dû réagir. Là, j'aurais pas dû arriver avec ce verset, femmes, soyez soumises à vos maris. J'aurais dû prier, j'aurais dû intercéder. Parce que le but, c'est encore une fois qu'on n'amène pas juste un chrétien et une chrétienne qu'on met ensemble et qui se déconvertissent l'un l'autre dans leur vie ensemble, mais que le chrétien plus la chrétienne, ça fasse une addition qui crée le foyer chrétien. Même si je vais paraître bizarre aux yeux des gens, parce que rien que la lecture de ce verset aujourd'hui, je vais dans la rue, je le lis, je vais me faire des amis. Et ça va devenir vos amis aussi, c'est bien, hein? Mais Seigneur, par toi, par ta paix, ça peut se dire, ça peut se vivre différemment. Amen. Seigneur, nous te louons, nous te bénissons pour ta parole, parce que même face à toutes nos éducations, face à tout ce dont on est entraîné, Seigneur, toi, tu nous diriges et tu nous conduis. Et au-delà des a priori, au-delà des mauvaises expériences, à travers les mots qui ont été partagés par ton esprit, aide-nous, oui, à avoir ce renouvellement de l'intelligence qui permet de comprendre et de vivre ces choses, non selon les traditions humaines, non selon les compréhensions traditionnelles, culturelles, mais selon les valeurs du royaume des cieux, selon les valeurs de ce royaume que tu es venu établir et que tu es venu démontrer toi-même, Seigneur Jésus, par ta vie, par ta marche sur ce monde. Et je te prie pour mon frère, qu'il soit un chef selon toi et non plus un chef comme il le conçoit, pour moi-même aussi. Je te prie pour ma sœur, que tu puisses aller au-delà des mauvaises expériences, aller au-delà des incompréhensions de ce monde et lui apprendre ce qu'est l'attitude selon la parole, Seigneur. Encore une fois, pas selon la tradition, pas selon la culture, selon ta parole, parce que c'est ta parole qui est la vérité, ta parole qui nous sanctifie, ta parole qui est une lumière sur notre sentier. Alors que nous soyons imbibés de ta parole, et l'on puisse dire de nous comme ceux d'Antioche, ce sont des chrétiens, des vrais, et ton nom sera glorifié ainsi dans nos vies. Amen. Amen. On prend ensemble un dernier chant avant de se séparer, pendant que Jacob, tu passes dans les rangées avec le